Que se passe-t-il? Yes, alors c'est le procès de Guillaume Soro et de plus d'une dizaine de ses proches et collaborateurs. Procès qui s'était donc ouvert le 19 mai avant d'être suspendu et il a repris. Et mercredi 9 juin, on avait notamment Rigobert Soro qui a été à la barre. Rigobert Soro qui est le frère donc, de Guillaume Soro. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont des déclarations qui ont été faites pendant l'audition qui sont plutôt fracassantes. Alors, le premier point de défense, déjà, c'est que ce serait un procès qui serait fait pour des liens de sang, tout simplement avec Guillaume Soro. Et le deuxième point qui est noté ici, ce sont des accusations de violence, de torture de la part de la DST sur sa personne. Alors, on va lire un extrait de la déclaration. Après m'avoir convoqué à la préfecture de police sur instruction du directeur général de la police, je vois venir des agents de la DST pour m'arrêter. Sans autre forme de procès, on me menotte avec une paire de gifles. On me conduit à la DST au bureau du directeur, on me fait descendre dans une cellule non aérée dans laquelle, quelques minutes après, je m'évanouis par manque d'oxygène. Après, on me réveille, on me soumet à un interrogatoire musclé où je suis battu. C'est ce qu'il a révélé donc pendant ce procès. Alors, on se demande la question qu'on se pose, est-ce que ces accusations vont avoir un impact sur la suite du procès? Est-ce que ça va être étudié? Est-ce que les juges vont jeter un regard sur ce qui a été déclaré pendant ce procès? Il y a d'autres personnes aussi qui ont été entendues, dont notamment Saul Toussol. Et effectivement, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est un procès qui est fait pour des liens avec Guillaume Soro, tout simplement. Guillaume Soro qui, lui-même, donc, ne participe pas à ce procès et qui est encore à Bruxelles. Alors, il est à Bruxelles? Ah bon? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il est en Belgique. D'accord. Bruxelles, c'est plutôt Gbagbo, hein? Oui, pardon. Qui arrive le 17 juin. C'est ça. Si ça ne change pas. 17 juin, oui. D'accord. Dans ce même procès, on a demandé à un des éléments qui était en charge de la sécurité de Guillaume Soro pourquoi il s'est débarrassé des armes. Parce qu'il les a jetées dans la lagune. On lui a dit pourquoi il s'est débarrassé. Il dit, je ne sais pas, je le fais par réflexe. OK. On lui a dit, mais vous étiez à Abidjan, vous avez jeté dans la lagune à Assini, il n'y a pas d'eau à Abidjan. Il dit, je ne sais pas, je fais. Bon, bref, pour compléter la loupe de Pierre. Merci Pierre pour ces précisions.